J'étais resté un peu plus de 10 ans avec ma femme. On rentrait de vacances. Pendant ces vacances, je sentais qu'il commençait à y avoir une petite distance qui s'installait. 2-3 jours après, j'étais en déplacement et j'ai reçu un message où elle souhaitait mettre un terme à la relation. C'était que c'était déjà trop tard pour moi. Le fait que ça soit brutal, que ça soit violent, que je l'ai pas vu venir, qu'est-ce qu'elle te reprochait concrètement? Elle t'a parlé d'un autre homme dans l'équation? Il y en avait un, mais elle n'en a pas parlé. Je l'ai appris quand on s'est remis ensemble, en fait. Une femme, quand elle quitte un homme, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Beaucoup d'hommes qui veulent récupérer la mère de leurs enfants, leur femme depuis 10 ans, 15 ans. Pour eux, c'est absolument inimaginable qu'elle puisse les remplacer en 10 jours. C'est même certain, elle a déjà préparé la suite et probablement avec un autre homme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent douloureux qui concerne beaucoup d'hommes, beaucoup d'audience de DDP, c'est-à-dire récupérer son ex, donc après une rupture. Est-ce qu'on peut vraiment la faire regretter? Est-ce qu'une femme peut vraiment revenir après avoir dit que c'était fini, définitivement fini? C'est justement ce qu'on va voir ensemble avec Sébastien, du coup, qui a été accompagné donc sur le terrain et en coaching avec Thomas, donc un coach de l'équipe DDP, dans cet épisode de sa vie. Et donc, on va y répondre du coup sans fil, sans illusion, sans bullshit. Donc, peut-être pour la première minute, là, ce que tu peux faire, c'est déjà parler un petit peu de toi, de ta situation et qu'est-ce que tu fais ici. Et voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans et j'ai rejoint le coaching de Mike sous l'aile de Thibaut. Je pense que c'était tout début juin, à la suite justement de cette rupture qui avait été un petit peu douloureuse. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai divorcé il y a 2 ans. J'étais resté un peu plus de 10 ans avec ma femme, et je me suis retrouvé, on va dire, sur le terrain de la séduction et des rencontres après 10 ans presque d'abstinence dans ce domaine-là, donc complètement novice, avec des codes qui allaient complètement changer parce qu'à 40 ans, c'est plus la même chose qu'à 20 ans ou même à 30 ans. Et voilà, c'est un petit peu les triggers qui m'ont fait me remettre en cause et faire appel à quelqu'un qui a priori d'expérimenter à ce niveau. Bon, on va développer tout ça, justement, c'est ça l'idée de ton parcours, comment tu t'es senti. Donc, l'émission, je l'ai divisée en plusieurs parties, tu vas voir. Donc déjà, la première idée, ça va être la rupture, le moment où tout a basculé, où justement tu t'es rendu compte de la situation, l'annonce, peut-être que ça t'a surpris, on va développer tout ça. Ensuite, il y a évidemment les erreurs que toi, tu as pu faire, mais qui finalement concernent en fait 90% des hommes qu'on accompagne, mais aussi que j'ai au téléphone. Donc, pour le coup, je pense que ça va être là la grande partie qui va intéresser tout le monde. Finalement, qu'est-ce que vous faites tous, que vous pouvez peut-être plus simplement éviter. Ensuite, finalement, qu'est-ce qui t'a amené finalement à te dire pourquoi est-ce que je vais pas le faire seul, pourquoi au contraire je vais me faire aider, tu vois, tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais on va développer ça. Une autre partie, le travail concret que tu as réalisé avec Thomas, donc ça va être le cœur de l'émission, concrètement, quand tu t'es stabilisé, repositionné, reconnecté à ton énergie masculine, etc. Le moment justement où tu as commencé à la faire peut-être regretter finalement son choix et même revenir du coup, et enfin finalement ce que les hommes doivent comprendre avec une petite conclusion par rapport à tout ça. Donc on va démarrer. Donc déjà, comme je le rappelle, la première partie, donc c'est la rupture, le moment où tout a basculé, tout s'est écroulé. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est raconte-nous, Sébastien, le moment exact où elle t'a dit que c'était fini finalement, parce que j'imagine que ça vient d'elle, si ça a été dur toi. Donc voilà, on reprend à partir de cette étape. Bon, ça n'a pas été une relation très très longue au final, puisque ça a duré un petit peu moins de 3 mois, si je me souviens bien. On rentrait de vacances, où pendant ces vacances, je sentais qu'il commençait à y avoir une petite distance qui s'installait, mais légère, pas forcément celle qui te fait prendre conscience de la situation. Et 2 ou 3 jours après, j'étais en déplacement et j'ai reçu un message tôt le matin en m'expliquant que elle cherchait quelque chose d'autre, simplement, et que du coup elle souhaitait mettre un terme à la relation. Bon, pas de véhémence, pas de reproche, voilà, juste pointer certaines incompatibilités qui font que pour elle ça pouvait pas fonctionner. Ok. Est-ce que c'est quelque chose, une nouvelle à laquelle tu t'attendais, pardon, ou au contraire justement ça t'est tombé dessus un peu comme un fracas? Ça te tombe toujours un petit peu dessus avec fracas quand tu tiens à l'autre. Après, honnêtement, j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris lors du voyage retour justement de ces vacances. À un moment donné, je me souviens m'être dit fais attention, ça va se finir tôt ou tard. Mais c'est vrai que quand le message est arrivé, c'est toujours désagréable et surprenant, puisque les échanges de la veille étaient normaux, on va dire. Donc il n'y a pas eu forcément de distance de mise ou de
quelconque reproche ou de mise en garde ou quoi que ce soit. Ok, alors là, tu dis un truc hyper intéressant qui revient dans tous les appels que j'ai à ce sujet. C'est le fait que ça soit brutal, que ça soit violent, que je l'ai pas vu venir. La veille, on discutait normalement, on rigolait, etc. Ouais. Donc, tu as commencé à en parler, mais qu'est-ce qu'elle te reprochait concrètement finalement pour que ça soit si brutal pour toi dans ton ressenti? Des énergies différentes. Globalement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas dans la meilleure période de ma vie non plus. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, j'étais plutôt quelqu'un d'assez pris, stressé, fatigué. Enfin, voilà, on va pas dire que je rayonnais naturellement. Moi, ces vacances devaient être des vacances de repos, de vraiment tout lâcher prise. Et là, je me suis rendu compte que c'était censé être des vacances de connexion, de profiter, de pas forcément dormir, faire des grasses mat, mais de faire la fête, de découvrir des choses, de s'émerveiller des choses. Et donc, ces différences d'énergie à ce niveau-là, je pense, lui ont fait comprendre que j'étais pas la personne qui allait l'élever dans sa vie. Voilà. Ok, donc voilà, tu vois, autre chose que tu amorces, c'est que bon, évidemment, ça se passe, ce genre de nouvelles, ça arrive pas forcément quand on est au meilleur de sa forme, de son énergie, évidemment. Donc ça aussi, un truc qui peut arriver, c'est est-ce qu'elle t'a parlé d'un autre homme dans l'équation à ce moment-là ou pas du tout finalement? Est-ce qu'elle en a même pas parlé ou que c'était même pas le cas? Elle en a pas parlé, non. Ok. Il y en avait un, mais elle en a pas parlé. Ah, alors, attends, intéressant. Il y avait un autre homme, donc tu dis, mais on n'a pas parlé. Alors, comment finalement tu l'as su? Comment tu l'as appris finalement? Je l'ai appris quand on s'est remis ensemble, en fait. Après, puisqu'on a essayé de poser une discussion, de beaucoup se parler, d'essayer de comprendre ce qui avait pas marché, d'essayer de comprendre comment ça pouvait marcher. Et puis, on s'est posé des questions sur notre période entre deux, on va dire. Et c'est là que j'ai compris que, alors, on n'était pas en compétition à ce moment-là, mais je pense que quelque part dans sa tête, si elle devait réfléchir à la possibilité de quelque chose avec lui, c'était que c'était déjà trop tard pour moi, quoi. Là, tu amènes un sujet hyper important dont on parle souvent, Mike, moi et Thomas, d'ailleurs, on en parle aussi avec Thomas. Ouais. C'est qu'en fait, une femme, quand elle quitte un homme, quand elle décide de le quitter, de partir, de faire autre chose, en fait, c'est une décision qui est mûrement réfléchie bien au-delà, en fait, bien avant. Et en fait, finalement, quand le coup tombe, quand le glas la sentence est tombée, voilà, ce n'est que la conséquence d'une accumulation de signaux faibles, en fait, qui n'ont pas forcément été détectés ou pas forcément visibles aussi, hein, mais on en est là. Donc, ok, comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, toi, finalement, le fait qu'il y ait eu un autre homme dans l'histoire, même si au final, tu as quand même réussi à la récupérer dans l'histoire, hein, mais comment tu l'as vécu, ça? Pas très bien, parce que déjà, je l'ai plus ou moins découvert sans qu'elle me le dise. Et puis, ça fait mal à l'ego, forcément. Et il y a un truc qui, moi, m'a un petit peu chiffonné et qui, je pense, aussi a précipité la deuxième rupture, on va dire. C'est que ça a déclenché un petit peu de l'anxiété. Quand j'ai découvert, on était de nouveau ensemble. Et je savais qu'il y avait eu une histoire avec un gars. Je pensais avoir compris que ça avait été très proche de la rupture, sa nouvelle histoire. Mais elle l'avait décrit comme un simple flirt ou quelqu'un de passage, on va dire. Et le fait qu'elle le minimise et que je découvre après que c'était peut-être plus que ça, moi, ça m'a pas mis à l'aise et ouais, ça a déclenché de l'anxiété un petit peu chez moi sur la relation. Ok, ouais, ça a fragilisé la reprise, ça a fragilisé la reprise de la relation, en fait, finalement, par la suite actuelle. Ouais, ça a un peu brisé la confiance que je pouvais avoir et déclenché, comme je te dis, il y a une anxiété. C'est une femme qui plaît, c'est une femme qui aime plaire. C'est donc dans ce genre de situation, quand tu sais qu'elle a minimisé quelque chose, autant dire qu'elle a menti, mais elle n'a pas été tout à fait honnête, ça te met sur le qui-vive et c'est jamais bon. C'est jamais bon. Ok, je vois. Ouais, comme tu dis, la notion de faire mal à l'ego, ça, tu vois, pareil, c'est important. Tu l'as apporté très tôt dans l'émission là, mais c'est un truc qui revient très souvent. Évidemment, quand on aime quelqu'un, la perdre et même la perdre au profit de quelqu'un d'autre, alors qu'on n'était pas au courant, qu'on le découvre comme ça sur le fait accompli, ça fait jamais du bien, hein, clairement. Donc ça va être intéressant de le développer finalement. Comment est-ce qu'on peut arriver à récupérer cette confiance, récupérer cet ego qu'on cultive aussi quand même dans la reprise de la relation. Mais une fois que ça s'est passé, ça, il y a une question que je voulais te poser avant de passer aussi à la partie 2 là, sur les erreurs que la plupart des hommes font là-dessus. C'est quand elle est partie, quand elle t'a donné la réponse finalement, enfin la réponse, la sentence, je veux dire, est-ce que tu as essayé de la convaincre ou au contraire, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, peut-être question plus ouverte. Qu'est-ce que tu as fait concrètement quand ça s'est passé? J'ai pas essayé de la convaincre.
répondu en son message en disant que je m'attendais pas à ce genre de message de si tôt le matin. Et puis après, j'ai arrêté la communication, j'ai supprimé les messages, je me suis dit c'est la vie, je vais passer à autre chose. Et puis voilà. Mais je me suis rendu compte quelques jours après que c'était pas aussi simple que ce que j'avais prévu. C'était peut-être un peu plus douloureux que ce que je pensais et que finalement je m'étais peut-être un peu plus attaché que ce que je pensais aussi à elle. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que je me suis dit, si c'était si important pour toi de la récupérer, tu n'aurais pas mis tout ça en place pour le faire. Hein, donc ouais, mais tu as réussi quand même dès le départ. Tu vois, ça m'a surpris quand tu as dit ça, tu sais, à se dire, bon, ok, j'accepte, c'est compliqué, je supprime les messages, je n'entre plus en communication avec elle, etc. Et c'est après finalement que tu as repris cet élan. La plupart des hommes que j'ai au téléphone, en fait, c'est pas forcément comme ça qu'ils réagissent. Eux, en fait, ils ont la nouvelle, ça leur fait un peu péter les plombs, ils comprennent pas, et en fait, ils entrent très vite dans une optique un peu désespoir, needy, genre ah mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est si soudain, je comprends pas pourquoi tu changes de tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé. Toi, tu as eu un petit temps finalement pour prendre conscience de ce qui se passait, en fait, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et par fierté aussi, je me suis dit, comme je l'avais plus ou moins pressenti sans le formaliser clairement, j'ai dit ok, elle veut pas de moi, tant pis pour elle. On part en vacances, on fait de super vacances, ça lui convient pas, ça vient pas de moi en fait le problème. Donc c'est son problème à elle. Donc j'ai tout supprimé, tout coupé, déconnecté des réseaux, enfin un peu de tout. Et comme je te dis, quelques jours après, ça a été plus compliqué de la laisser filer, de me dire c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que j'avais plus d'attachement prévu, que la perte me faisait beaucoup plus de mal que ce que j'avais pu l'avoir pensé. Et c'est ce qui a enchaîné la suite dont on va parler, j'imagine. Mais la première réaction c'était next quoi. Ok, la première réaction ça a été next. Et tu vois, je trouve que ça aborde bien donc la partie 2, hein, du coup la fameuse, donc vous disiez les erreurs que 90% des hommes font pour récupérer leur ancienne relation. Donc toi, dès le départ, tu vois, t'as pas été dans cette optique envoyer des longs messages, rappeler les bons moments. Tu t'es dit bon, écoute, on a passé des super moments. Le problème c'est plutôt elle voit pas la valeur que ça a. Bon, tant pis finalement. Ça, c'était ta première réaction, pardon, ce que tu dis. À partir de combien de temps tu as eu un changement justement de ça où tu t'es dit ah non, j'ai envie de la récupérer, c'est une femme qui compte pour moi, j'ai envie finalement de la reséduire et de comprendre qu'est-ce qui a pas marché. Donc c'est à partir de quand que ça s'est passé ce switch-là? En fait, c'est la faute de DDP quelque part, grâce ou à cause de. On sait tous que nos téléphones nous écoutent. Oui. Voilà. Donc je sais pas, j'avais dû en parler à un pote lorsque je l'ai vu ou je sais pas quoi. Enfin bon, forcément la discussion est arrivée et en scrollant sur Instagram, j'ai vu une publi de Mike parlant justement de la formation Reconquête. Là, ça devait être 15 jours après, de la formation Reconquête. Et quand on est dans ce genre de situation, ça a un intérêt assez clair. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai vu la vidéo et je fais rarement ça de croire à ce genre d'annonce qui t'arrive tout cru comme par magie sur Insta en plus. Mais je sais pas, là je me suis dit pourquoi pas, puisque c'est ce que je veux, pourquoi pas. En plus il explique un petit peu quand même le concept dedans, donc j'ai vu du sens du coup j'ai cliqué, j'ai pris la formation qui m'a donné envie de me lancer dans la reconquête. Et puis comme le marketing fonctionne très bien chez vous, j'ai été rappelé très rapidement derrière pour rentrer dans le programme d'abondance. Voilà. Donc le trigger, ça a été une pub. Ouais, quand tu dis le trigger, ça a été une publicité, une annonce qui t'a fait prendre conscience finalement de toi ce que tu voulais en fait finalement et qu'il y avait une possibilité d'y arriver. Alors aujourd'hui du coup, spoiler, mais vous avez compris, sans ton émission, c'est que Sébastien il a réussi du coup. Et justement on va développer ça là. Donc tu t'en as pris conscience, tu as commencé à mettre en place des actions, une stratégie. On va y venir à tout ça. Est-ce que, comment dire, directement, tu t'es lancé de manière accompagnée avec nous ou est-ce qu'il y a eu des actions que tu as fait un peu tout seul dans ton coin en mode non, mais je vais y arriver, je vais réinventer la roue, je sais pas, envoyer des pavés ou faire silence radio? Est-ce que tu as essayé de négocier? Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout seul. Donc, entre ce laps de 15 jours, entre l'annonce et le fait que je décide de tenter quelque chose, j'avais rien fait du tout.
la formation au début, il parle surtout de mettre en forme son Instagram pour qu'il soit joli et que c'est par ces biais qu'on va continuer, on va dire, même s'il n'y a pas de vraie communication directe, mais qu'on va continuer une sorte de communication directe avec la personne. Donc, j'ai commencé à étudier cette partie-là, mais très vite, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que, imaginons que je puisse la récupérer, si c'est pour être le même que celui que j'étais il y a 15 jours, je pense que le résultat final serait le même aussi. Donc, il fallait jouer sur deux terrains, c'est essayer de la reconquérir, mais pour ce faire, essayer de lui montrer que j'avais changé dans la bonne direction. Alors là, tu dis, et franchement, tu dis exactement la bonne info au bon moment, je trouve vraiment pour cette partie-là, c'est que, tu sais, qu'est-ce que la définition de la folie? La folie, c'est faire plusieurs fois la même action en espérant un résultat différent. C'est Einstein qui le disait, pas moi. Ouais. Ben, en fait, je trouve ça incroyable que tu aies pu avoir cette. Alors, je sais pas si c'est DDP qui va là-dessus, mais que tu aies pu te dire ça. Tu dis, bah, en fait, si ça n'a pas marché avant, alors que j'étais Sébastien A, on va dire, bah, si je suis à nouveau Sébastien A, a priori, ça peut pas se finir bien non plus. Donc, il faut évoluer, il faut changer quelque chose, pas le positionnement, l'énergie, la manière d'être, ton ressenti, etc. Et là, ça, c'est hyper puissant ce que tu es en train de dire. Et c'est tout l'enjeu, justement, de la transformation, en fait. Hein, parce que si une relation se termine, c'est pas parce que la compagne a ses règles ou qu'elle est de mauvaise humeur ou je ne sais quoi. Il y a eu des faits, des signaux faibles, le mec, il aime bien dire, qui ont amené à cette situation-là. Et l'idée, c'est de mettre en place des actions pour modifier ça. Donc, c'est hyper bien amené ce que tu as dit. Je te rejoins à 100%. Et est-ce que, tu vois, malgré tout, parce que là, tu t'en parles de manière hyper calme, hyper posée, et de la manière dont je le ressens, je pense que les autres le ressentiront pareil, t'étais pas non plus désespéré, t'avais pas l'air dans l'urgence. Donc je pose la question quand même, est-ce que tu te sentais dans l'urgence de la récupérer ou pas du tout? Enfin, est-ce que c'est... Oui, si, honnêtement, si. Je me sentais dans l'urgence. Ouais, parce que quand même dans la formation ou dans le trailer de la formation, il dit qu'il y a, je ne sais plus si c'est 30 ou 60 jours, mais on a une fenêtre de tir qui est assez réduite. Bon, moi, ça s'est fait un peu différemment, mais il y avait cette notion d'urgence, oui, qui m'a fait accélérer les choses. Ce qui est réel, hein, carrément. Hein. Alors, pour la notion de jour exact ou de mois exact, ça, je laisse ça plutôt à Thomas et à Mike parce que c'est eux qui gèrent vraiment ça en termes de coaching et d'accompagnement. Mais ce qui est réel, c'est qu'une fois qu'une femme est partie, effectivement, l'urgence, elle est absolue parce que elle peut partir. Elle est déjà partie, mais elle peut aussi te remplacer finalement. Est-ce que tu avais cette peur-là dans cette urgence d'être remplacé par quelqu'un d'autre ou ça t'effleurait pas l'esprit forcément au départ? Bien sûr. Et j'ai été remplacé, je l'ai vu. Et tu l'as vu en plus, ok. Je te posais cette question vraiment pas pour rien, parce que là, il faut qu'on soit honnête avec les hommes qui nous regardent. Donc là, de ce que tu me dis, c'était une relation qui avait duré quelques mois, donc encore, c'est ok, c'était pas la mère de tes enfants ou quoi que ce soit, si j'ai bien compris. J'ai beaucoup d'hommes qui veulent récupérer la mère de leurs enfants, leur femme depuis 10 ans, 15 ans ou 5 ans, j'en sais rien. Et eux, en fait, ils ont un biais énorme, c'est que comme en fait, ils ont passé peut-être, je sais pas, un quart de leur vie, un tiers ou la moitié de leur vie, 10 ans, 15 ans avec cette femme, qui c'est la mère de leurs enfants, en fait, pour eux, c'est absolument inimaginable qu'elle puisse les remplacer en 10 jours, 2 semaines, un mois. Pour eux, c'est absolument impossible. Et messieurs, il faut que je sois vraiment honnête avec vous, parce que là, pour le coup, Sébastien vous partage son expérience, mais je vais vous partager la mienne aussi avec les dizaines d'hommes que j'appelle tous les jours. En fait, encore une fois, quand la sentence est tombée, c'est pas une décision qui a été prise à la va-vite, qui a été prise en deux spi, machin, voilà, je te quitte, ça va pas, je me sens pas bien, non. Ou j'ai mes règles, j'en sais rien. Non, ça n'a vraiment absolument rien à voir. C'est une décision qui est vraiment mûrement réfléchie. Et je vais même être honnête avec vous, je vais aller plus loin. C'est que si elle est partie, c'est probablement c'est même certain, elle a déjà préparé la suite et probablement avec un autre homme également. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment aborder. Donc bon, c'est dit. Est-ce que maintenant, du coup, Sébastien, pour faire le lien, est-ce que tu avais la sensation que plus tu lui parlais, plus tu perdais du terrain ou alors que ça empirait la situation ou au contraire, tu n'étais pas du tout là-dessus dans ce ressenti-là? Alors, je lui parlais pas. Dans la première étape, là, on va dire pendant encore une semaine, 10 jours, je lui parlais pas. Je faisais ma transformation de mon côté, j'améliorais mon Instagram, je postais des stories telles que la formation le propose, j'essayais de montrer une vie un petit peu différente de ce que je lui avais proposé, mais qui restait quand même ma vie. Hein. J'ai à aucun moment, parce que ça a été un sujet de discussion qu'on a eu tous les deux, à aucun moment j'ai essayé de me transformer vers quelque chose que je n'étais pas ou qui me ressemblait pas pour elle. J'aurais pu le faire, mais non. Et je m'écarte un petit peu, mais dans ses reproches, c'est pas vraiment des reproches, mais dans
les marqueurs qu'elle m'avait dit sur le quoi ça pouvait pas marcher, il y avait beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais plus, qui faisaient partie de moi, qui était quelque chose qui correspondait à ma personne, mais dans lequel je me retrouvais plus. Donc c'est vrai que cette transformation, elle n'a pas été juste pour elle, elle a été aussi beaucoup pour moi, parce que ce qu'elle m'a dit m'a marqué, elle m'a fait comprendre que ouais, j'étais plus la personne que j'étais il y a quelques années, ou que j'étais avant mon divorce, ou que j'étais plus jeune. Et je me suis dit que c'était peut-être temps de profiter de cette épreuve pour me retrouver aussi. Donc voilà, donc je faisais des stories en expliquant que je reprenais le sport, je reprenais les sorties, je reprenais des choses des activités qui m'intéressaient. Et voilà, donc il n'y avait pas de communication directe à ce moment-là. C'est quand j'ai vu qu'elle avait quelqu'un d'autre que je suis passé à l'étape 2 où j'ai repris contact avec elle. Parce que j'avais pas moi de signaux de sa part, j'avais pas de likes, j'avais pas de commentaires sur mes stories, je voyais ses vues, mais j'avais rien de plus que ça. Donc c'est là j'ai pris la décision de faire le premier pas. Ok. Alors tu vois, pareil, tu as dit un truc hyper important, c'est que déjà, quitte à te faire accompagner, déjà, autant appliquer et faire tout ce qu'on te dit, déjà, c'est clair. Et ça, franchement, je suis obligé de faire une passe là-dessus. Messieurs, quand vous vous faites accompagner, mais par qui que ce soit, ou un expert, un médecin, un notaire, ou DDP, ou je ne sais quoi, appliquez ce qu'on vous dit vraiment le plus à la lettre, parce que c'est la meilleure chance que vous avez d'atteindre votre objectif. Ça, je peux que vraiment le marteler, parce qu'on a encore des fois des coachés qui sont un peu réticents à faire à 200% confiance sur l'application de ce qu'on leur conseille. Tu l'as super bien dit en plus, Sébastien. Vraiment, je suis vraiment content que tu les restitué comme ça. On cherche pas à vous changer. Le Instagram, il est pas fait pour vous donner une vie de star ou je ne sais quoi. Il est là pour finalement que vous mettre en avant finalement le diamant que vous avez en vous, ce qui fait que vous êtes différent, ce qui fait que vous êtes ce que vous aimez, ce qui vous anime, etc. Et en faire quelque chose papier cadeau en fait, quelque chose d'attirant de l'extérieur. Et en fait qu'on va remarquer, qu'on va mettre en avant. Typiquement, toi, Sébastien, alors j'espère que je me trompe pas. De ce que je me rappelle de ton Instagram, il y avait pas mal de trucs tournés sur la cuisine et le vin, je crois. Est-ce que je me trompe ou... Non, c'est ça. Il y avait que des bouteilles de vin, que des plats, voilà. Je me rappelle, ça m'avait marqué des très bonnes bouteilles de Bourgogne, beaucoup. Je m'en rappelle, ça m'avait marqué. Ouais. Mais voilà, avec un Instagram qui te met plus en valeur toi, déjà plus en avant toi déjà, toi physiquement, voilà, ton visage, ton corps, ce que tu fais, qui tu rencontres, qui tu vois, etc. Toi en train de faire la cuisine plutôt que juste un plat, par exemple. Enfin, j'avais vu tous ces changements. Et en fait, ça t'a vraiment mis en avant. C'est vrai que tu avais fait un Instagram vraiment super, je me rappelle. Donc ça, c'était vraiment la passe que je voulais faire, vraiment absolument. Les erreurs que 90% des hommes font, vraiment dedans, messieurs, je vous assure. Vous ne faites pas ce qu'on vous dit. déjà ça. En fait, une analogie qui peut être pas mal, encore une fois, c'est quand vous allez voir un médecin et qui vous dit, voilà, je te prescris anti-inflammatoire, je te prescris antalgique et j'en sais rien, une pommade. Si vous mettez que la pommade, a priori, vous aurez peut-être toujours mal demain ou dans 2 semaines, en fait. C'est la même chose. Là, tu vois, toi, tu t'es pas dit, je vais réinventer la roue, je vais faire le truc dans mon coin, etc., à ma sauce. Il y en a beaucoup qui nous le disent, non, tu t'es dit, j'applique et ça fonctionne. Donc déjà, ça, c'est super. Et justement, ça fait la transition avec la troisième partie. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te faire accompagner? On va en parler. Donc ça, tu l'as déjà dit, mais avant d'entrer dans le programme Abondance, t'as pas essayé de gérer ça à ta sauce de ton côté. Tu es directement passé de je ne fais rien, si j'ai bien compris, de je ne fais rien à je le fais bien avec les bonnes personnes, si j'ai bien compris. Donc finalement, pourquoi est-ce que ça te suffisait pas toi de te dire je vais le faire tout seul? Pourquoi pour toi c'était pas acceptable en fait de faire seul? Parce que je sentais que j'avais besoin aussi d'un accompagnement un peu plus profond, pas que sur ce projet-là Reconquête, mais vraiment sur moi, essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché aussi avec elle d'une manière un peu plus profonde, essayer de comprendre quelles sont, parce que c'est pas la première, on a tous connu des ruptures, mais il y en a certaines qui marquent plus que d'autres parce que on a l'impression qu'un schéma se répète. Et en général, c'est celle avec qui on avait le plus de sentiments. C'est là où on répète nos schémas d'autodestruction ou voilà. Là, c'était la fois de trop, je pense. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi je réagissais comme ça lorsqu'une fille me plaisait en fait. Pourquoi est-ce que je la faisais fuir? Pourquoi, au lieu de l'attirer, de continuer à l'attirer? Si j'avais réussi à l'attirer une fille comme elle, pourquoi est-ce que je suis pas capable de la garder? C'est qu'à un moment donné, entre le début et la fin, je dois faire quelque chose, je dois me transformer parce que ça part toujours très fort, mais ça toujours avec pertes et fracas. C'est qu'il y a quelque chose qui merde dans l'histoire, dans le chemin. Donc j'ai voulu être accompagné pour essayer de comprendre ça, travailler là-dessus
Et voilà, comme le projet Recontact, il le dit aussi, Mike, dans la vidéo, il n'y a rien de garanti, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Il y a peut-être, je sais pas s'il donne des statistiques, mais il y a peut-être 80% de chances que ça marche pas. Et donc, je voulais pas rester sur un potentiel échec. Je voulais dire, OK, si ça marche pas, au moins en parallèle, je trace ma voie, je deviens meilleur, je me reconnecte avec celui que j'étais au meilleur moment de ma vie, et j'essaie d'en trouver une autre ou d'autres. Exactement. Ouais, c'est hyper profond ce que tu dis. J'aime beaucoup. En fait, encore une fois, tu l'as très bien dit, récupérer son ex, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais garantir. C'est impossible. Il y a tellement de variables. Déjà, c'est vous qui faites, c'est toi qui a fait le taf. On ne peut pas contrôler ce que tu vas faire ou ne pas faire en fonction de ce qu'on t'apprend. Mais il y a aussi qu'est-ce qui s'est passé avant. Il y a les gars, souvent, ils ne disent pas forcément, mais des fois, il y a des situations conflictuelles, voire même des insultes, de l'intimidation. Enfin, il y a des trucs un peu sombres. Donc, c'est jamais facile de garantir de récupérer son ex. Par contre, comme tu dis, bien au-delà, en fait, ce qu'on garantit finalement, c'est la capacité de se retrouver, de se recentrer sur soi et d'être capable de séduire à nouveau n'importe quelle femme qui te plaise, en fait. Donc, soit ça marche avec ce plan A, récupérer son ex, la mère de ses enfants, etc. Et si jamais c'est vraiment mort, etc., eh ben, c'est pas grave, parce que tu te retrouves pas sans rien. Tu te retrouves avec une meilleure image, une meilleure confiance, meilleure assurance pour pouvoir séduire de nouvelles femmes, en fait, hein, et que ça se passe mieux à l'avenir. Donc, ça, c'est chouette. C'est chouette ce que tu fais comme retour. Est-ce que tu avais peur d'investir avec nous, d'investir dans un coaching, le mot qui fait peur aujourd'hui en 2026? Est-ce que ça t'a effrayé ou ouais, je sais pas, dis-moi. Oui, bien sûr. Déjà, c'est un budget. Et puis c'est du temps à passer, c'est du temps de travail qui est pas forcément agréable des fois, de se retrouver face à ces failles. Ouais, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, mais j'aime bien hors de ma zone de confort aussi. Et je savais que ça pouvait pas se faire simplement et sans investissement, que ce soit personnel ou financier d'ailleurs. Donc voilà. Okay, bah là, tu dis un truc hyper important, mais ça se voit effectivement que tu es passé par l'épreuve, hein, parce que ça, c'est un truc que je dis beaucoup en appel quand certains hommes veulent se transformer avec nous, notamment. Je leur pose la question, est-ce que tu es quand même conscient que va y avoir c'est pas hyper sexy de dire ça, hein, mais qu'il va y avoir des moments où en fait tu vas devoir te faire violence, où ça va pas être méga agréable et tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, la fameuse phrase, hein, mais c'est réel, hein. En tout cas, là, moi, ce que ça me fait me dire, déjà, tout ce que tu dis, c'est que à cette étape, en fait, tu pensais réellement que c'était récupérable avec cette femme-là. Tu savais juste pas trop forcément comment t'y prendre, mais tu savais qu'il y avait quelque chose qui était jouable, en fait. Oui, parce que en fait, donc quand j'ai recommencé à dialoguer un petit peu avec elle, déjà elle répondait. Oui. Donc après requis, en effet. Hein. C'est bon signe. Je sais pas comment elle a réussi à me faire croire que non, elle avait rencontré personne, alors que je l'avais vu clairement. Donc le fait qu'elle évacue cet homme de l'équation quand on discute, quand on discutait, je me suis dit bon peut-être. Et puis bon, on s'est revus une première fois et j'ai vu que moi j'étais toujours extrêmement attiré par elle et j'ai vu qu'elle était aussi attirée par moi et qu'elle semblait surprise de ma transformation. Parce que c'était pas qu'une transformation mentale, il y a aussi une transformation physique. C'est que dans le laps de temps, là en un mois, j'ai perdu 12 kilos. Et bah du coup, j'étais physiquement plus non plus le même, quoi. Beaucoup plus affûté, beaucoup plus. Ok. Alors là, c'est intéressant. Tu dis une chose importante. Effectivement, le prérequis indispensable et indissociable de la reconquête d'une ex, hein, quelle qu'elle soit, c'est déjà effectivement que vous puissiez communiquer avec elle. Oui, que vous soyez pas bloqué sur Instagram, sur WhatsApp, sur un numéro, etc. Il faut quand même au moins avoir de quoi communiquer avec elle et qu'elle vous réponde. Sinon, c'est pas possible. Donc, tu vois là, pour amorcer la transition avec le travail concret que tu as réalisé donc avec Thomas, hein, je crois que c'est ça, c'est pas de bêtises, hein, avec Thomas, donc ce qui est le cœur de l'émission d'aujourd'hui. Hein. C'est comment s'est passé le premier appel que tu as fait avec lui en fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit lors du premier échange, qui t'a peut-être marqué, qui t'a mis en énergie, en action, je ne sais pas. Là, c'est très libre. Dis-moi. Alors, ça date, j'ai plus de gros souvenirs de ce premier appel. Ce qui m'a marqué, c'est que je m'attendais pas à quelqu'un comme Thomas. En fait, quand on voit les vidéos ou les pubs, moi, j'avais pas encore vu de formation à part Reconquête. Oui. Donc Thomas, il collait pas vraiment à l'image de ce que je me faisais d'un coach en séduction, mais pas du tout. Il est plutôt
plutôt calme, il est plutôt enfin, je sais pas comment trouver les mots parce que je veux pas que ce soit péjoratif parce que ça l'est pas du tout. Au contraire, c'était super cool. Il est apaisant, il a l'air très posé, avec beaucoup d'expérience. Il est plutôt dans le monde du yoga, enfin un monde qui est complètement différent du mien. Et on a l'impression qu'il peut être complètement différent du monde de la séduction. Au contraire, enfin, pour moi, c'est deux opposés. Et en fait, non, c'est la force tranquille, c'est l'énergie douce, ouais. Et c'est quelqu'un, je pense, qui m'a bien aidé à me recentrer justement sur moi pour justement pour rayonner tout ce qu'il y a de mieux, pour faire rayonner tout ce qu'il y a de mieux en moi. Et ouais, j'ai été surpris au début, mais bon, une fois que j'ai été lancé, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Ah, j'aime bien la description de Thomas est vraiment très très bonne, hein, carrément. Hein, tu savais pas trop comment le dire, mais je trouve que tu l'as très bien décrit. Peut-être que tu t'attendais effectivement à coach en séduction, alpha male, machin. Voilà. C'est peut-être pas l'image, l'idée reçue qu'on a souvent d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Hein. Et comme tu dis, il t'a reconnecté à toi, ta lumière interne. Je sais qu'il est très connecté à tout ce qui est yoga, énergie, etc. Donc, encore une fois, c'était une très bonne transition pour le travail concret que tu as réalisé avec lui, donc la partie 4. Là, ça va rentrer plus dans du concret sur toi, ton étude de cas. Donc, je te pose la question comme ça, de manière très ouverte aussi, mais c'était quoi pour toi, selon toi et avec Thomas, ce que vous avez vu, ta plus grosse faiblesse émotionnelle? Qu'est-ce qui t'a le plus bloqué finalement pour démarrer en fait? Ma plus grande faiblesse émotionnelle, c'est mon profil d'attachement un peu toxique, pas toxique, mais d'attachement anxieux. Ah oui, ok, très bien. De votre côté, tu parles. Voilà. Et quand ça démarre, c'est ça que j'ai compris entre comment d'un point A à un point B, on peut se casser la gueule alors que tout va bien, c'est qu'à un moment donné, il y a ce fameux attachement qui arrive, attachement qui devient anxiogène et qui te fait faire toutes les erreurs et tous les signaux faibles justement qu'on peut envoyer à une femme. Voilà, donc c'est surtout sur ça qu'on essaie de travailler. Ok, ouais, je vois. L'attachement anxieux, effectivement, je sais c'est l'attachement par évitant aussi qui existe, qui va avoir plus tendance à fuir, alors que l'anxieux à s'inquiéter, à stresser, finalement à surinvestir pour sécuriser finalement ses émotions, sécuriser son cadre, etc. Est-ce que, donc bon, même si j'ai un petit peu la réponse à cette réponse, tu en as parlé un peu, mais est-ce que pour toi, c'était à partir du moment où tu as décidé, c'est bon, je sais que je veux la reséduire, j'ai pris la décision, je vais me faire aider par Thomas, par DDP pour le faire concrètement. Est-ce que c'était dur pour toi de ne pas lui écrire, ou au contraire de lui écrire de manière mesurée, enfin, au contraire, est-ce que tu te sentais vraiment dans le bon cadre parce que tu étais guidé et faire juste ce qu'on te disait, de manière vraiment comme un exécutant en fait finalement. Et comment tu te sentais vis-à-vis de ça? Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ce serait mentir que de dire que c'est facile. Bien sûr, dans ce genre de situation, on a envie de l'écrire tous les jours, on a envie de continuer à communiquer, mais non, Thomas. Alors, il y a plein de petits instants dont je me rappelle de mon coaching avec Thomas qui ont pu me marquer. Il y en a un premier, c'était non, laisse-lui de l'espace. Elle a besoin d'espace, laisse-lui de l'espace. Donc, je lui ai laissé de l'espace. Et puis, les fois où on communiquait, parce qu'on n'a pas tant communiqué que ça, hein, ça a duré, la période a duré 4 mois. Ah oui, spoiler. Donc, j'ai mis 4 mois, moi. J'ai pas mis 30 jours ou 60 jours. J'ai mis presque 4 mois. Mais pendant ces 4 mois, on a dû échanger, je sais pas, 5-6 messages et on s'est vu 3 fois, quoi. Voilà. Mais à chaque fois, c'était intense. Enfin, c'était intense. C'était pas oui, juste ça va, salut. C'était des choses profondes. Et quand on se revoyait aussi, il y avait quelque chose, quoi, clairement. Donc, ça marchait. Donc, je continuais. Donc, peu d'échanges, mais vous arriviez quand même à vous voir et c'était quand même profond à chaque fois que vous vous revoyez. Et après, comme tu dis, alors ça, certes, peut-être ça vous surprend, messieurs, qu'il y ait aussi peu de contacts, mais la stratégie donc de la reconquête qu'on utilise chez DDP, elle est basée sur Instagram. Donc, story, du contenu finalement qui va être visionnable, etc. Story à la une, etc. Nanana. Et en fait, le lien se garde comme ça et finalement, le fil se tend. Et c'est comme ça qu'on crée finalement un changement, qu'on crée un renouveau et finalement que ça crée de l'intérêt à nouveau aussi, hein, subtilement. Jusqu'à ce que vous arriviez comme toi, du coup, Sébastien, à la revoir. Hein. Tu vois, par rapport à ce truc dont tu le disais, là, donc, que c'était pas forcément si facile de devoir laisser de l'espace, de devoir rester passif. Et oui, le passif, parfois, c'est ne rien faire, parfois, c'est faire quelque chose. Hein. C'est une manière de voir le truc. Hein. Tu vois, par rapport à ce que tu as dit, l'attachement anxieux, etc., comment est-ce que tu as appris à gérer la panique? La panique, peut-être de dire, ah putain, elle me répond pas, c'est bizarre, ou oh, elle me répond trop, c'est bizarre, je sais pas, ou ça va pas aussi vite que ce que ça devrait, à mon goût. Comment tu as appris à gérer ça? Je suis pas sûr d'avoir appris à le gérer.
Je suis pas sûr. Non, déjà le fait d'en prendre conscience, ça permet je sais pas si ça permet de le gérer, mais ça permet déjà de l'éviter certaines erreurs ou de laisser passer plus de temps avant de les faire, malheureusement. Mais on en revient toujours un peu à les faire. C'est dur de casser en quelques mois un schéma qui dure depuis 40 ans. Donc non, je suis pas sûr d'avoir réussi encore à ce jour. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la deuxième rupture aussi. Donc je sais qu'il y a encore du travail, mais ouais, ça aura quand même été bénéfique. Mais bon, je pense qu'on en parlera au fur et à mesure, mais ça aura été bénéfique quoi qu'il arrive. Mais oui, ça va être intéressant d'en parler justement aussi de ce qui a amené à cette deuxième rupture. On va en parler. Hein. C'est déjà à cette étape, par rapport à ta posture, est-ce qu'il a eu des prises de conscience ou peut-être que Thomas t'a fait comprendre par rapport à comment tu te positionnes vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des femmes aussi jusqu'à présent? Est-ce que tu as eu un déclic par rapport à ça, un truc qui t'a marqué? Oui, c'est pareil, comment expliquer ça avec des mots que tout le monde peut comprendre. C'est essayer de se faire passer en priorité. Moi, c'était mon erreur et mon schéma classique, c'était de toujours faire passer l'autre en priorité et être toujours le béni oui qui veut que le bien-être et le confort de sa partenaire. Et ouais, il m'a fait comprendre que pour continuer à pouvoir la séduire, il fallait que je reste celui que j'étais, cadré avec ma ligne conductrice, avec mes envies et que mes envies passent en priorité. Et c'est comme ça que je pourrais rayonner et continuer à la séduire au final sur le long terme. Ok, donc arrêter effectivement de subvenir à ses besoins, quels qu'ils soient, besoins émotionnels, besoins de stabilité, besoins de réconfort, de sûreté, etc. Mais quand même, en fait, voilà, déplacer le focus de elle vers toi et en fait finalement pour te sentir plein, en fait, épanoui et que ça rayonne comme tu l'as bien dit. Donc ouais, je suis assez, je vois très bien. Et ça va dans le repos, on parlait de positionnement, de posture, tu vois, la posture masculine, l'énergie masculine, c'est un truc que je parle beaucoup aussi dont je parle beaucoup dans les émissions. Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir perdu du respect ou de l'admiration de sa part? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu cette sensation d'avoir perdu ça avec elle au moment de la rupture? Ouais, clairement. Et alors, Ce qui est dur, c'est que c'est le genre de relation où tu passes du roi au roi déchu en peu de temps. Oui. Et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile à gérer parce que quand ça monte trop fort, toi aussi tu t'investis de plus en plus et c'est là où la bascule se fait. Et au plus tu t'investis, au plus elle se détache, au plus tu t'investis, au plus elle continue à se détacher. Et ça devient irrémédiable. Donc, oui, donc la notion de respect, je pense que j'ai perdu. Ou du moins la valeur qu'elle pouvait voir en moi, elle a dégringolé à la vitesse grand V. Là, ça, c'est hyper important d'en parler. Ça concerne tellement d'hommes. C'est un truc que j'entends souvent, mais je comprends pas. Encore une fois, ça a été si soudain. J'ai rien vu venir. Il y a pas encore un mois, encore 2 semaines, elle m'idolâtrait, elle m'adulait, elle était à fond, etc. Ça, c'est des trucs que j'entends souvent. Et d'ailleurs, moi aussi, je l'ai déjà vécu aussi par le passé une fois. Et en fait, c'est hyper brutal. Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. C'est hyper violent de voir justement cette dégringolade et puis après de te dire de céder justement à cette panique, de surinvestir, de donner encore plus et que finalement en fait ça pousse vers la sortie en fait. C'est assez bien comme tu l'as décrit. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ton attitude pour corriger ça? Déjà, j'ai commencé par le plus simple, c'était changer ce qu'elle me reprochait. Donc avoir une vie un peu plus active et surtout écouter mes besoins. Si j'avais besoin de faire du sport, si j'avais besoin de tester telle chose, je testais telle chose, si j'avais besoin de sortir, je sortais. Enfin, vraiment écouter mes besoins. Et ensuite, quand j'ai été en communication avec elle ou quand j'étais face à elle, ce côté moins prévenant, ce côté un peu plus distant, un peu plus sûr de moi aussi, clairement, puisque j'avais pris beaucoup d'assurance en moi avec les quelques séances que j'avais pu faire avant de la revoir. Et oui, lui montrer que j'étais sûr des changements que j'avais faits.
me correspondait bien et que, en gros, c'était à elle de le voir et de comprendre que tout ce qu'elle avait pu décrier, en fait, c'était un moment donné de ma vie parce que ça avait été difficile pour moi, mais que la vraie personne que j'étais, c'était celle-là. En fait, j'ai juste essayé de lui montrer qui j'étais réellement, quoi, quand tout allait bien. Qui tu étais réellement quand tout va bien, de repositionner ton cadre, te faire passer aussi en priorité. Ça, c'est marrant, hein, mais là, tu as dit un truc trop important pour que ça soit pas mis en avant. Tu avais envie de faire du sport, tu fais du sport, tu avais envie de sortir, tu fais sortir, tu posais ton cadre et tu respectais tes propres besoins, de ce que j'en comprends, comme tu le dis. Et ça, c'est marrant, mais en fait, c'est sexy, en fait. Poser ses limites, le non est plus sexy que le oui. Messieurs, vraiment, j'insiste, hein, mais c'est réel, hein. Même si ça peut les agacer, qu'elles ont envie de vous voir plus, qu'elles ont envie de vous reprocher quoi que ce soit. En fait, si vous, c'est important pour vous, ça fait partie de votre cadre, de ce qui vous ressource, de ce qui vous anime, etc., c'est important de le faire, hein, quand même, hein. Donc, en fait, tu t'es reconnecté à tout ça en partie et ça fonctionne. Donc, ça, c'est merveilleux. T'as recréé, en fait, t'as redéfini ton cadre de vie, en fait, finalement. Ouais. Tes limites, ton cadre de vie, ce que tu faisais passer en priorité, plus toi, d'ailleurs. Et en fait, finalement, elle s'est alignée dessus, en fait, in fine. Okay. Ouais. C'est très bien. Donc, tu me disais aussi que tu as appris, au niveau communication, tu as appris à te taire, à pas forcément en faire trop, à pas envoyer plus de messages que ce qu'il faudrait, etc. Bon, ça, évidemment, ça en fait partie. Une question quand même importante, parce que je pense que ça va les intéresser, et moi aussi, ça m'intéresse, en fait. C'est qu'est-ce que tu lui disais par message, en fait, finalement, que les premières fois où vous avez échangé, même s'il n'y a pas eu beaucoup de messages, parce que tu me dis, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Le tout premier, j'avais besoin, moi, de lui faire part aussi de ce que j'avais ressenti. Parce que il y a eu le message de rupture, qui était par message, déjà, ça, j'avais trouvé ça un peu, mais bon, il n'y a pas de bonne façon, de toute façon, de se dire au revoir. Donc, je suis d'accord. mais j'ai juste voulu profiter de ça pour, déjà lui en mettre un peu plein la gueule, parce que, merde. Donc, ouais, je lui dis, en gros, voilà, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'avais besoin de ce temps pour comprendre ce qui s'était passé, encaisser le coup, enfin voilà. Et après je lui ai dit écoute, maintenant voilà, j'ai pas du tout aimé la façon, j'ai pas aimé la forme non plus. Je sais plus exactement ce que j'ai écrit, mais j'avais besoin de lui exprimer ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Et après, le deuxième partie, alors c'était pas très long, mais la deuxième partie c'était plus ceci étant dit, moi j'ai passé un très bon moment avec toi, on a eu une bonne connexion physique, on a eu une bonne connexion morale. Il y a peut-être eu à un moment donné un truc qui s'est délité, j'en suis désolé, mais merci en tout cas pour ces bons moments. Et puis bonne continuation, quoi. C'était vraiment un message. Voilà. Ok, tu vois, effectivement, déjà, on sent de l'aplomb, on sent de l'assurance déjà, tu vois, de par ce message. Genre, encore une fois, pareil, tu redéfinis ce que toi, tu as besoin, ce qui t'a manqué, ce que tu n'as pas aimé, mais tu clôtures proprement et en fait, ça, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que la femme qui a lu ça, elle a dû dire, en fait, peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a cet aplomb, cette énergie, cette assurance maintenant, alors que il y a 2-3 semaines, comme tu l'as dit, je l'ai quitté parce que je ressentais peut-être plus ça finalement. En fait. Donc, question inévitable forcément, mais comment elle a réagi à ce message? Elle a répondu déjà. Comment elle a réagi? Elle a essayé de s'expliquer, de se justifier sur la forme. Et elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Et c'est ça aussi qui m'a fait qui m'a fait persévérer. Elle a dit un truc du genre, mais aujourd'hui encore, je suis plus très sûr de ma décision. Enfin, un truc qui laissait une porte ouverte. Quoi. Ok. Donc que j'ai saisi. Ouais, ça t'a conforté dans l'idée que finalement tu allais dans la bonne direction et que en fait c'était possible. En fait, non seulement elle te répond, mais elle te laisse des portes ouvertes et à toi de les ouvrir pleinement. Quoi. Ouais. Ok. Alors au niveau de la reconstruction personnelle finalement de toi, parce que là on est en plein dedans. Hein, mais qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien? Est-ce que tu as réorganisé ta maison? Est-ce que tu as commencé à faire du sport? Du coup, oui, vu que tu as commencé à en parler. Est-ce que tu as changé ta garde-robe? Je sais pas. Est-ce que quels sont les changements que tu as mis en place dans ton quotidien aussi qui ont amené à ces résultats? Principalement prendre du temps pour moi. Donc c'est vrai, travailler un petit peu moins, je devrais pas le dire ici, mais
travaillais un petit peu moins. Alors, je travaille beaucoup, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça prenait 95% de mon énergie et de mon temps, mon boulot. Donc, c'était de freiner un petit peu là-dessus pour pouvoir intégrer beaucoup de sport, pour pouvoir intégrer plus de temps avec ce que j'aime, plus de temps de qualité aussi avec ma fille, plus de temps pour sortir, faire des choses, pour découvrir des choses. Donc, oui, j'ai beaucoup organisé mon emploi du temps. Le fait de faire du sport aussi, c'était aussi pour ma santé, parce que la surcharge de stress, de travail, le surpoids, j'avais des problèmes de sommeil. Du coup, les week-ends, j'étais tellement fatigué que je faisais rien du tout. Enfin, c'était pas une période très agréable physiquement non plus. Donc, juste essayer de récupérer de l'énergie, récupérer de la testostérone aussi un petit peu en passant. Et ouais, c'est surtout ça les changements. Après, non, j'ai pas tout réorganisé dans ma maison ni dans ma vie, mais Ouais, je vois. ma garde-robe, si, avec l'aide du personal shopper qu'on a avec Abondance, et puis réorganiser ma garde-robe aussi. Ça, effectivement, ça fait partie du process Abondance, donc ouais, ça me surprend pas. Ouais. Je posais cette question pas pour rien, c'est parce que la transformation, la reconstruction finalement qu'il faut faire, c'est avant tout quand même interne, quand même. Il y a de l'externe aussi. Voilà, on a dit, faire un peu plus de sport pour mettre en énergie, un peu plus de discipline, lever un peu le pied sur le stress, le travail, nouveau style vestimentaire, nouvelle vitrine entre guillemets. Oui, ça c'est des leviers extérieurs, externes, c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien quand même en parler parce que c'est des leviers qui sont palpables. En fait, les hommes se rendent compte quand tu lui dis, il a changé ci, il a changé ça, il a fait ça. Ils arrivent à se rendre concrètement un peu ce que tu as fait. Alors que même si les changements internes, c'est les plus importants, et je suis pas du tout là, je dirais jamais le contraire, c'est même 80-90% du travail, mais c'est moins palpable. Et tu vois, quand on en a parlé, tu vas redéfinir ton cadre, redéfinir ton positionnement, te faire passer en priorité, etc. C'est le plus important, mais les hommes, je sais qu'ils sont moins réceptifs à cela, donc je voulais quand même en parler. C'est quand même important. Et mais je te pose quand même la question. Selon toi, c'était plutôt les changements externes ou internes justement qui t'ont permis de te sentir mieux et d'arriver à ce résultat? Est-ce qu'on peut les dissocier? Je pense que l'un va avec l'autre et l'un entraîne l'autre et c'est parce qu'il y a eu des changements internes qu'il y a eu des changements externes et c'est parce que moi j'ai vu les changements externes que j'ai continué à faire des changements internes. Donc pour moi ils sont liés. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Sincèrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ils sont indissociables et ça crée une boucle virtueuse. Moi j'aime bien, tu as parlé de boucle virtueuse parce qu'après au bout d'un stade, tu t'achètes des vêtements qui sont adaptés à ton morphotype, à ta taille, à ta corpulence, à ton style, le style que tu veux développer, qui soit ton style actuel ou un nouveau. Tu veux changer complètement de style, ça peut possible aussi. En fait, ça va te créer de l'assurance, ça va te faire monter en assurance parce que tu te sens bien dans tes fringues. Si tu montes en assurance, tu vas oser faire des choses que tu n'as jamais faites avant, ça va encore rehausser ton assurance et tu vas vouloir changer autre chose. Comme tu dis, c'est une boucle vertueuse, donc je te rejoins à 200%. Ouais. C'est très bien. Donc maintenant, partie 5, parce que là, on a parlé de ce que tu as fait, le travail concret que tu as fait avec Thomas, sans rentrer non plus dans tous les détails du monde, mais que ça fasse 2 heures quand même. Mais, on va parler de partie 5, le moment où elle a commencé à regretter. Même si là, tu as déjà commencé à l'amorcer, effectivement, l'inversion de dynamique. Donc, de ce que tu m'as dit, déjà, ça, c'est toi qui as repris contact, mais c'est pas surprenant. Si elle t'a quitté, c'est forcément à toi de reprendre le contact et l'initiative. D'autant plus que dans la société moderne, on attend que ce soit l'homme qui fasse la dynamique, qui le passage à l'action. Est-ce que tu as senti des moments où elle testait ta réaction, où elle venait un peu prendre la température, tu vois, sur une story, je sais pas. Enfin, quel est le moment où tu as senti vraiment un switch? Parce que ce message de ce que tu me dis, il a laissé une porte ouverte, mais il faut la saisir. Donc, qu'est-ce qui a changé finalement? J'ai quand même été dans le flou pendant un moment. Je te cache pas, parce que émotionnellement c'était dur. Parce qu'elle ouvrait une porte, mais elle en fermait une aussitôt. Je me souviens par exemple dans ce fameux premier échange qu'on a pu réavoir, où elle dit à la fois je regrette, je suis pas sûr de ma décision, mais quand on prend rendez-vous entre guillemets pour se revoir, c'était clair dans sa tête, c'est en tant qu'ami quoi. Ça a toujours été chaud, froid. Donc moi j'ai continué à garder ma ligne. J'ai mis du temps à comprendre que ça pouvait être possible. D'un autre côté, elle maintenait toujours les ouvertures parce qu'elle répondait, puisqu'elle a accepté qu'on se revoie une deuxième fois après, même si ça a mis du temps. Mais ouais, c'était très difficile parce que je pense que dans sa tête c'était pas clair non plus du tout. Donc un jour c'était oui, un jour c'était non. J'ai mis du temps à la voir la deuxième fois parce que la première pour elle, et c'était comme ça que j'avais dirigé aussi la rencontre, c'était plus pour mettre les choses au clair. On s'était quitté d'une façon un peu à distance par message. Là, on a pu reparler exactement de la relation, de pourquoi ça n'avait pas marché, de ce
elle cherchait, ce qu'elle avait attendu, de moi ce que je voulais aussi. Et pour elle, c'était presque une porte qui se fermait d'une bonne manière, mais moi, j'attendais plus. Donc, on s'est revu une deuxième fois, et c'est là où j'ai vu qu'elle était bouleversée de me revoir, et que moi aussi, j'étais aussi bouleversé de la revoir, clairement, parce qu'il s'était passé encore une fois plus d'un mois entre les deux. Moi, j'avais rencontré entre juin et juillet, parce que j'ai pas mis de date, ça va être compliqué pour la chronologie, mais je l'ai revu une première fois mi-juin, et je l'ai revu une deuxième fois fin juillet. Et entre-temps, j'avais dû voir, je sais pas, j'ai dû faire une vingtaine de dates. Donc, j'avais pris encore plus de confiance en moi, puisque je voyais que l'abondance apportait de l'abondance. Peut-être même plus de 20 dates. Enfin, bon, c'est pas le sujet, mais ça fait partie. Ouais, donc j'avais besoin aussi de savoir, est-ce que j'éprouve toujours des choses, parce que quand tu vois pas la personne ou tu la vois qu'à travers les réseaux, c'est une fausse image que tu te fais. Tu peux avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'affection pour l'image, mais pour la personne, est-ce que c'est toujours le cas? Donc c'était l'objet de cette deuxième rencontre, et oui, moi clairement, j'avais toujours autant, et je lui ai dit, écoute, si je suis là, c'est pas pour bien fait. Voilà, là, il est temps de te dire ce que je veux. C'était pas pour te revoir et boire un coup, c'était parce que j'ai toujours beaucoup de sentiments pour toi. Et voilà, tu as toi-même noté, tu as toi-même validé tous les changements que j'avais faits qui me correspondaient. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Ok. Alors là, tu as dit plein de choses hyper intéressantes. Hein. Donc, déjà, tu as dit, vous avez été tous les deux bouleversés par la situation. C'est le fait de vous retrouver, de savourer le moment à deux, finalement, et de clôturer ça bien, là, de ce que tu dis. C'était ça le mot bouleversé que tu as employé? Ou tu connais d'autres choses? Non, ça c'était pour la première fois. C'est pour le premier rendez-vous. C'était, oui. Enfin, pour elle, c'était l'occasion de terminer la relation de la bonne manière, c'est-à-dire en se voyant, en expliquant plus que par message. Voilà ce qui s'était passé. Mais malgré tout, j'avais senti à ce moment-là qu'il y avait, encore une fois, des fois elle ouvrait des portes, des fois elle l'enfermait. Donc, j'avais sollicité un deuxième rendez-vous qui a mis du temps parce qu'elle comprenait pas l'intérêt du coup, ou elle comprenait pas, ou elle voulait pas, ou elle savait pas. Et c'est pour ça que lors de ce second rendez-vous, je lui ai dit, bon ben voilà, pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai envie de te récupérer tout simplement. Et c'est là où j'ai vu qu'elle était bouleversée, puisque, alors je lui ai pas dit dès le début, hein, je lui ai dit à la fin, mais j'ai vu qu'elle était toujours sensible à ma présence, sensible à mon charme, sensible à ce que je pouvais lui apporter aussi. Et cette annonce, oui, il a clairement bouleversé. Ok. Ouais, tu vois, dans la manière dont tu l'as amené, vraiment, on sent que, en fait, moi, j'ai pas envie d'être ton ami. Hein, je suis ici pour te récupérer. Oui. Et donc, tu as fait son bonhomme de chemin. Hein. Donc, elle a eu le temps, en fait, d'observer ton changement via les réseaux sociaux, comme tu disais. Tu as réussi donc à la revoir, et à partir de là, en fait, c'est là que ça s'est amorcé, finalement, le changement. Finalement, tu l'as reséduit, tu t'es repositionné de la bonne manière. Donc. Oui. Ok. Et alors, c'est quel moment précis où ça s'est passé, tu vois, où tu t'es dit vraiment, ah, là, c'est bon, ça bascule. Ça bascule, on passe de. Là, t'as dit, on repasse on clôture proprement en mode, oui, on se revoit en tant qu'amis, et finalement, on s'est clôturé. Et là, tu me dis, finalement, c'est le deuxième rendez-vous qui a fait basculer la chose. C'est quoi précisément qui a créé ça? Dans ce deuxième rendez-vous, on a retrouvé la complicité qu'on avait avant, parce qu'il n'y avait plus cette chape de stress et de plomb de la rupture, puisqu'elle était dans sa tête consommée et digérée. Il n'y avait plus que le côté dont on se revoit pour passer un bon moment, quoi, tout simplement. Et donc, on a beaucoup parlé, on a bu, évidemment, on a dansé, on a retrouvé la complicité qu'on avait en fait au début de notre relation. Et oui, le côté aussi tactile qu'on pouvait avoir, je pense que c'est tout ça qui a dû faire en sorte que ça lui a rappelé que c'était peut-être bien au début, et que peut-être que s'il y avait plus cette partie qu'elle n'avait pas aimé, ça pouvait remarcher. Et c'est ça. Mais là aussi, cette fois, elle a ouvert des portes et elle les a fermées, quoi. J'ai besoin de réfléchir. Je suis bien avec toi, mais j'ai besoin de réfléchir. Enfin, c'est toujours chaud, froid. Voilà. Ça a été honnêtement assez difficile à vivre et assez troublant. Pour moi, je lui ai même dit, j'ai dit, mais si, j'ai l'impression que ta décision est prise. Vu tout ce que tu me dis, c'est pas possible que t'aies pas envie qu'on réessaye, quoi. Mais non, dans sa tête, si, elle avait encore le doute. Ok, intéressant. Alors, tu vois, à ce moment précis, parce que bon, ça effectivement, c'est un positionnement très féminin de pas trop savoir si on avance, on recule, etc. Ça montre bien il reste du travail à faire par tes soins. Hein. Bon, ça devienne une évidence. Hein, c'est le fameux faire débrancher le cerveau finalement. Qu'est-ce que Thomas il t'a dit à ce moment-là finalement par rapport à tout ça? Et c'est là où il m'a dit, là clairement, elle t'explique qu'elle a besoin de réfléchir. Parce qu'elle elle me l'a réécrit. On s'est beaucoup réécrit dans la nuit juste après ce rendez-vous-là. Et clairement, elle t'explique qu'elle a besoin
d'espace pour elle aussi. Donc, laisse-la réfléchir. Toi, fais ta vie, elle, laisse-la réfléchir. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Ok, ouais, je vois encore une fois, te reconnecter fais tes trucs, continue à faire tes rencontres, à faire tes activités, etc. Finalement, c'est le manque, finalement, qui va faire le reste, en fait. Oui. Et alors, dans tout ça, tu as réussi à rester calme, à rester détaché, sûrement parce que tu avais d'autres rencontres, d'autres opportunités, comme tu disais. Hein. Est-ce que c'est ça ou c'est complètement autre chose, finalement? Comment tu as réussi à tenir, justement, cette position et ce cadre? Peut-être j'ai donné la réponse, du coup. Mais... Oui, en parallèle, j'avais d'autres options, mais mon objectif principal, il était en face de moi quand même. J'ai réussi à rester calme parce que jusqu'à présent, ça se passait à peu près bien. C'était long, c'était compliqué, mais à chaque fois, on avançait. Et même si on avançait doucement, on avançait. Donc, je voulais pas tout saboter non plus. Et c'est ce qui m'a forcé aussi à rester un peu calme. Puis, il y a eu les vacances du mois d'août, donc il y a eu un moment où on était ni dispo ni elle ni moi parce qu'en vacances, chacun de notre côté. Mais ouais, c'est pas simple. Et puis, encore une fois, vraiment, j'ai ressenti ce bouleversement et j'ai ressenti dans ses messages où elle avait des mots forts pour moi qui faisaient que, ouais, j'avais compris que je devais attendre. Il y avait que ça à faire et que ça allait arriver, mais que je devais attendre. Ok. Donc là, c'est là qu'effectivement, le fait d'avoir d'autres opportunités de rencontre, même si c'est pas ton but principal, mais au moins tu restes pas sans rien, c'est quelque chose qui te stimule. Est-ce que t'as aimé, t'as pris du plaisir quand même enfin, j'imagine que oui, mais à faire ces dates, etc. Parce que je te pose la question pas pour rien. Parce qu'il y a pas mal d'hommes qui me diraient non, mais moi je pourrais pas me concentrer sur d'autres femmes alors qu'il y en a une qui m'intéresse, etc. Donc comment t'as réussi à gérer ça? Comment t'as ressenti ça, toi? C'est des conneries. C'est des conneries parce que des conneries. Chacun est libre de penser, mais tant que tu le fais pas, tu peux pas savoir. Moi aussi, j'y suis allé, mais vraiment en reculant. Déjà parce que les premières fois, où ça ressemble pas à sa photo, où c'est hyper filtré. Oui, donc ça ressemble pas à sa photo, où c'est pas intéressant. Enfin, oui, les premières, c'est des purges. C'est des purges, mais après, je suis rentré dans le programme, donc j'ai changé mon profil de site de rencontre. J'ai fait plein de petits trucs qui sont, je spoil pas, mais qui sont à faire pour que on rencontre des femmes un peu plus intéressantes. Alors j'étais pas trop mauvais en ça, mais ça m'a permis de perfectionner aussi ma méthode d'accroche. Parce que tout est là en fait, hein, tout se joue là. Donc d'avoir des filles un peu plus intéressantes et qui me correspondent un peu mieux. Et en fait, quand on date, on se rend compte que si la nana, elle est là, toi, ça t'a pris peut-être, je sais pas moi, 15 minutes à te préparer, 20 minutes de route pour la rejoindre, je sais pas où. Mais il faut savoir que si elle accepte de venir, c'est qu'elle a écarté 162 autres prétendants. Elle a évité 462 messages. Elle a décommandé 3 fois. Elle a mis 1 heure pour se préparer. Elle a envoyé 14 screenshots à ses copines pour savoir si ça vaut le coup qu'elle te rencontre. Donc, si elle est là, c'est déjà, tu as gagné énormément de choses. Tu as une valeur qui est énorme. Et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure. Et on apprend à apprécier le date parce que ça rebooste notre ego. Parce que parler avec quelqu'un quand tu te retrouves un peu seul, parce que après 10 ans de mariage, t'as des amis, mais eux, ils sont plus dans le mood je sors, ils sont dans le mood je garde mes gosses, quoi. C'est quand même bien d'aller boire et de sortir avec quelqu'un, même si au final, tu sais qu'il se passera rien, mais c'est bien de parler. Et puis c'est l'entraînement. Parce que Thomas m'a dit, au début d'un moment, je dis, moi, j'en ai marre de rencontrer des nanas qui m'intéressent pas. Il me forçait à rencontrer ces nanas. Non, mais tu t'entraînes, là. Tu t'entraînes. Et pour le jour où tu tomberas sur celle qui te plaît, tu t'entraîneras plus. Ce sera le match, quoi. Et peut-être que tu gagneras. Franchement, je trouve que tu l'as hyper bien amené. Ce pourquoi, finalement, faut pas encore une fois, c'est toujours pareil. Se focus sur une seule femme, messieurs, c'est lui donner déjà beaucoup d'intérêt. Et si vous l'avez perdu, c'est peut-être en partie aussi pour ça. Vous n'êtes pas encore suffisamment focus sur vous. Là, c'est ce que tu as dit, Sébastien. Hein, déjà, une femme qui vous voit avec d'autres femmes, déjà, je dis, il y a d'autres femmes qui sont intéressées. Donc, c'est peut-être que je me bouge un petit peu le cul. S'il y a des femmes sur le feu, c'est que il est plus intéressant que peut-être la vision que j'avais il y a 1 mois ou 2 aussi. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et tu l'as très, très bien expliqué. Une femme qui vient en date, qui s'est apprêtée, etc., ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande une mise en sécurité. Et en fait, c'est qu'elle a passé toutes ces étapes pour venir. Hein. Et je parle même pas, tu vois, tu disais aussi, elle a écarté 5 prétendants par-ci, 200 par-là, machin. Tu peux même ajouter, elle en a évité aussi sur le chemin pour venir te rejoindre en date. Hein. Oui. Et il y a zéro blague, hein, vraiment. Parce que les hommes qui abordent dans la rue, etc., et enfin, les cassos qui sont dans la rue aussi, hein, tout simplement. Mais... Ouais. Donc là, c'est hyper bien amené. Hein. Tu développes ta confiance, tu développes tout simplement ta sociabilité, ta capacité à te retrouver avec des gens, à rencontrer, à être lumineux aussi. Tu vois, toutes ces choses-là qui faisaient. Et en fait, c'est même pas perdu parce que si tu as une belle rencontre, peut-être que ça peut
peut te faire te rendre compte que la première femme que tu désirais, peut-être que c'était pas la plus adaptée pour toi, ou au contraire, peut-être ça peut le renforcer. Et dans tous les cas, même si ça ne fonctionne pas avec l'ex que tu voulais récupérer, tu sais que voilà, t'as un boulevard très lumineux, très très sympa qui se déroule devant toi, et c'est pas tout sombre. Elle m'a quitté, je suis une merde, je m'en trouve tout seul, nana. Enfin, d'aller dans un cercle vicieux hyper sombre. Là, au contraire, en fait, je trouve ça super comment tu l'as développé. Franchement, bien amené. Donc là, voilà, on en est là, hein, la phase donc de retour, de comment on est revenu en arrière là-dessus pour la récupérer, comment s'est passée la vraie première discussion, ça on en a parlé. Ah oui, ça intéressant. Une fois que du coup ça s'est fait, donc j'imagine que vous vous êtes reviandé peut-être donc la deuxième ou la troisième fois, vous êtes sûrement embrassé ou quoi. Voilà, pour la troisième fois, ok. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas dégueu. Est-ce que la remise en couple, elle s'est fait de manière évidente, immédiate, ou est-ce qu'il y a eu des conditions? Est-ce qu'il y a eu une phase de transition où on se voit juste de manière flirt, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Non, ça a été immédiat. Après, on a des emplois du temps tous les deux qui sont assez compliqués à synchroniser, donc on se revoyait pas tous les jours. On n'a jamais vécu l'un chez l'autre ou quoi que ce soit. On était chacun de notre côté. On se voyait 1 à 2 fois par semaine max. Donc c'était immédiat, mais quand même par la force des choses, un petit peu. Voilà, on n'était pas fusionnel non plus, quoi. Ouais, je vois. Ouais, il faut quand même rappeler que c'était une relation de 3-4 mois au départ. Voilà. C'était pas la mère de tes enfants, pas une femme avec qui tu étais 15 ans. Ça, c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont regarder cette émission par rapport les hommes qui veulent récupérer leur ex. Là, effectivement, on passe pas de tout, rien à tout à nouveau. Hein. On passe d'une relation chacun chez soi à on revient à une relation chacun chez soi, mais on se voit quand on a le temps pour les bons moments, etc. Ouais, je vois très bien. Donc, mais quand même, je te repose la question quand même. Est-ce qu'il y a eu des conditions? Est-ce qu'elle t'a fait promettre des choses? Ou toi, au contraire, finalement, est-ce que tu as eu quelque chose en ce sens ou pas du tout? Il y a une notion de condition, de contrat, de je sais pas. Non, rien de tout ça. Vraiment rien de tout ça, parce que en fait, personne n'avait fauté dans cette histoire. Donc, il n'y avait pas de... Si, la seule condition, c'est fais le ménage sur ton Insta. Oui, je fasse le ménage sur mon Insta, parce que, moi, j'étais passé de 130 amis à 600, je sais pas combien. Dont la majorité, c'était des femmes. On m'a dit, fais le ménage, voilà. Je veux pas voir toutes tes ex de cet été sur Insta, mais c'était la seule condition. Ok. Alors là, ça, c'est hyper intéressant. On peut essayer de te poser la question. Donc, il y avait quand même bien une condition. Là, je te laisse répondre à cette question de toi, hein, mais comment tu as ressenti ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Enfin, comment tu as accueilli finalement cette condition? C'est bien, c'est une forme de jalousie, quelque part. Ah, c'est un énorme signe d'intérêt, carrément. Ouais. Ah ouais, c'est un beau signe d'intérêt. Non, t'es à moi, t'es pas aux autres, donc je leur laisserai pas la place. Ouais, ça montre bien qu'elle voulait pas juste te revoir, te refréquenter, elle veut que tu tiennes sa main et que vous soyez un couple. Ouais. C'est ça que ça veut dire clairement, c'est exclusivité, etc. Donc très bien. Et c'est marrant parce que du coup, ça veut dire aussi une chose, c'est que déjà, ça lui a pas échappé que tu as pris un certain nombre d'abonnés en pas si longtemps que ça, du coup en 3 à 6 mois, t'as dit, je crois, comme ça. Ouais, 3 mois, ouais. 3-4 mois. Et elle a capté aussi que c'était majoritairement des femmes aussi. Donc en fait, finalement, ce que je veux vous dire, messieurs, dans ce constat-là, c'est qu'en fait, tout est allé dans le même sens. C'est-à-dire, Sébastien, il s'est recentré sur lui, il a compris ce qu'il pêchait, il s'est remis en priorité dans ses choix et dans son positionnement. Il a refait des rencontres. Sur Instagram aussi, il a redéfini son image et sa valeur perçue, sa vitrine, avec Instagram entre guillemets même. Et en fait, ça se voit. Ça se voit sur les stories, ça se voit sur ce que tu fais, sur ce que tu dégages, ton assurance en date, parce que tu as fait des dates aussi. Ça se voit parce qu'il y a beaucoup plus de femmes sur ton Instagram, dans ton cercle gravitationnel, comme on dit. Et ça, inévitablement, en fait, tu te dis, ah, mais attends, le coco, il faut que je le sécurise quand même. Il faut que je mette des actions en place parce que sinon, en fait, il peut partir, il peut filer. Et là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus solide, hein, immédiatement. C'est marrant parce que moi, ça, on me l'a jamais demandé, tu vois. Mais je sais que c'est un truc qui est quand même fréquent. Il fait le ménage, là, comme ça, de tes ex ou de tes machins. Ok, donc ça, c'est bon. Est-ce que tu étais encore l'homme Ça, on en a parlé aussi. Partie 7, qui est quand même la minute, enfin pas la minute, hein, rien à voir, mais plutôt si tu pouvais parler au Sébastien que tu étais du coup avant toute cette histoire finalement, que tu étais au moment de cette rupture, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais
accélérer, quoi. Bah, accroche-toi parce que ça va aller mieux. Tu vas sortir de ce brouillard dans lequel t'étais, parce que j'étais vraiment perdu à tous les niveaux. Ça va être douloureux, mais c'est ce qui va te faire grandir et te faire prendre conscience qu'il y a du travail à faire, et qu'il y a toujours, même aujourd'hui, du travail à faire, mais que tu vas te relever de cette épreuve bien plus fort. Donc déjà, ça c'est moi j'y crois 200% à ce que tu dis. Et ce qui va matérialiser ce que tu as dit, parce que ça c'est théorique en soi. Moi, c'est en tout cas, si je devais faire le côté DDP et muscler un petit peu ce que tu as dit, c'est le passage à l'action en fait. C'est le passage à l'action qui va créer du changement. Le passage à l'action, ça va pas être juste écrire, la harceler, faire du silence radio ou quoi, etc. Mais c'est vraiment premier degré, messieurs, vous asseoir, déjà vous asseoir parce que si vous regardez cette émission, vous êtes probablement dans une situation où vous êtes pas très bien. Je compatis à ça. On l'a tous déjà vécu, clairement, et on le vivra tous, si c'est pas encore votre cas. C'est le passage à l'action, mais c'est aussi la remise en question, en fait. Finalement, ok, la situation est comme ça, je l'ai pas vu venir, ou je l'ai vu venir, je suis pas bien, et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer ça? Bah là, pour le coup, vous avez une émission entière où Sébastien, il vous partage ce que lui, il a pu faire avec Thomas, mais ce qu'il aurait pu faire seul aussi, hein, mais en étant perdu peut-être, et pas savoir par où commencer. Donc, il y a un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est vous n'allez pas récupérer une femme en la suppliant ou en essayant de la rendre jalouse. Et en fait, c'est pas suffisant. La vraie clé, en fait, selon moi, hein, c'est vraiment de travailler sur vous, de vous remettre en question sur les choix que vous avez faits, comment vous vous sentiez à cette époque-là. Tu sais, tu en as pas mal parlé, mais tu l'as dit, ça s'est passé à une période où tu n'étais pas spécialement bien, pas pleinement épanoui, stressé, etc., préoccupé par le travail. Donc, ça le rejoint plutôt bien. Ouais. Il y a un truc aussi quand même intéressant, je vois là qu'on a encore un peu de temps qui va être intéressant à développer. Est-ce que tu penses, là maintenant que ça a été fait, que tu as réussi et que c'est pas si fréquent non plus, hein, mais tu as réussi, est-ce que tu penses que seul tu aurais réussi à le faire ou est-ce que avoir été guidé par Thomas, ça a été quelque chose qui a vraiment fait la différence pour toi? Alors, seul à 100%, non. Avec la formation, enfin avec le training reconquête, peut-être. Ouais, c'est dur, je sais pas, mais clairement ça a été plus facile et encore une fois, l'objectif c'était pas juste de la reconquérir, c'était de faire en sorte que ça puisse marcher et que même si ça marche pas avec elle, que je puisse être une meilleure version de moi-même pour d'autres expériences et d'autres relations. Donc non, si la question est est-ce que je recommande? Oui, je recommande évidemment de se faire accompagner. C'est pas un aveu d'échec. Au début, on peut se dire mais ça va, moi aussi j'ai su draguer, j'ai eu plein de femmes. Non. Là où on est aveugle, c'est qu'on se rend pas compte des failles que l'on peut avoir et c'est normal. Et même les psys voient des psys, j'ai envie de dire. Et donc on a beau être le meilleur séducteur, on a toujours des failles qui nous font échouer des fois des relations qui nous tenaient à cœur et on a besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour les comprendre, les analyser et nous aider à travailler dessus. Donc est-ce que j'aurais pu y arriver? Peut-être seul, mais clairement c'était juste cet objectif-là, l'objectif d'être un homme meilleur. J'aurais pas pu y arriver seul. Ça, franchement, je trouve ça génial parce que encore une fois, tu reconnectes le vrai objectif en fait. L'objectif, évidemment, nous ce qu'on pitch aux hommes, c'est ben voilà, vous voulez récupérer votre ex, ok, mais en fait les actions, elles vont pas être dirigées pour récupérer l'ex, elles vont être dirigées vers vous sentir mieux, plus épanoui, plus heureux, plus sûr de vous, etc. pour être épanoui. Que ce soit la récupérer, tant mieux. Vas-y, tu allais ajouter quelque chose? Il y a une phrase, je sais plus qui l'a dit, je sais pas si c'est dans le programme Reconquête ou si c'est Thomas ou si c'est Laetitia ou si, enfin bon, il y a une phrase que j'ai entendue et qui m'a marqué et qui a été aussi un peu un trigger de ok, je vais à fond. Okay. Ah oui, tu m'as dit ça ou tu as dit ça, on va voir ça. C'est on te garantira pas évidemment que tu la récupères. Par contre, si jamais tu la récupères, on te garantit que à ce moment-là, tu auras le choix de dire est-ce que je retourne avec elle ou est-ce que je la laisse partir parce que j'ai quelqu'un de mieux. Je sais exactement qui t'a dit ça. Bon. Et ça m'a marqué. Je me suis dit mais alors c'est quand même cool de dire ça parce que c'est un engagement qui est costaud, surtout pour quelqu'un dans l'état dans lequel j'étais où tu vois que la personne que tu viens de perdre, t'es complètement déboussolé et puis t'as aucune autre femme qui peut t'intéresser. Et c'est déjà un supplice d'aller en rendez-vous avec des femmes qui t'intéressent pas au début parce que tu te dis mais non, c'est pas elle que je veux, c'est l'autre, et qu'elles te disent mais je te promets que tu la récupères ou que tu la récupéreras pas et que tu la récupères pas, au moins tu auras le choix et peut-être que tu choisiras quelqu'un d'autre de mieux. Et moi quand j'ai eu ce choix à faire, enfin quand elle est revenue, quand elle a dit c'est bon, je reviens entre guillemets, j'étais en couple avec c'est pas bien mais
J'étais en couple avec une autre femme qui, sur le moment, je pense, me correspondait bien, m'apaisait, enfin, très belle, enfin, un peu tout ce que je recherchais qui m'apaisait. Donc, j'ai eu ce choix-là à faire au bout des 3 mois et demi, 4 mois où cette course pour la récupérer a eu lieu. J'ai eu ce choix-là à faire, vraiment. Donc, je tiens à souligner ça, c'est que cette promesse-là s'est avérée réelle. J'ai eu un choix très difficile qui m'a tenu quelques nuits éveillé. Voilà. C'est ce qu'on appelle le choix du riche. Ouais. Ouais, je vois, comme tu l'as très bien dit, je sais exactement qui t'a dit ça, c'est Laetitia, effectivement. Ok. Probablement que Thomas peut-être l'a dit aussi, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois Laetitia dire cette phrase précise et effectivement, hein, soit tu récupères finalement la femme que tu juges la plus importante pour toi, et si tu la récupères pas, ben, en fait, tu seras en mesure de trouver mieux, en fait, de trouver quelqu'un encore mieux. Tu disposeras, comme tu l'as dit, tu disposeras du choix quand elle reviendra vers toi pour peut-être même avoir mieux, selon tes critères, encore une fois. Hein. Donc là, t'étais en couple naissant avec, du coup, très récent, du coup, si je suis bien la timeline, avec une femme, et t'as fait le choix de retourner avec cette femme que tu voulais récupérer. Ouais. Et c'est très clair. Et ça, pour toi, le cahier des charges est rempli, tu l'aurais pas fait forcément seul, ouais. Ouais, ok. Non, d'avoir les deux, d'avoir ce choix-là, non, je pense pas, ça c'est sûr. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique d'avoir pu avoir ce choix-là, effectivement, encore une fois, tu vois, de te faire passer en priorité. C'est-à-dire que oui, c'est pas évident de se dire, ben, je dois renoncer quand même peut-être à l'une des deux, parce que les deux, pour moi, sont super et c'est des femmes hyper intéressantes. Je me sens bien avec elles, même si c'est encore récent, comme tu l'as dit. Mais choisir, c'est renoncer, encore une fois. Et oui, effectivement, Ouais. il faut quand même être en phase avec ce que tu veux pour la suite. Si tu voulais être en couple, évidemment, tu peux pas être en couple avec plusieurs personnes en même temps. Hein. Et je reviens sur un truc que tu as dit juste avant, c'est quand tu disais même un psy, il va voir un psy, c'est dans le sens où, ben, en fait, on peut arriver à faire tout seul. Hein. Moi, j'y crois à 100%. Hein. Tout s'apprend dans la vie. On peut aller plus vite avec certaines personnes, évidemment, qui sont experts. Et moi, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est même c'est un truc que je dis souvent, même Usain Bolt, il a un coach. Pourtant, le coach d'Usain Bolt, il court pas plus vite que lui. Exactement. C'est là qu'en fait, on voit tout le potentiel de l'accompagnement, messieurs. C'est que, ben, en fait, oui, vous pouvez faire les choses par vous-même et je vous souhaite d'y arriver. C'est pas garanti que vous pouvez y arriver tout seul, mais en principe, si vous luttez avec acharnement dans quelque chose, vous finirez par y arriver. Mais combien de temps ça va vous prendre, pour combien de déconvenus et finalement, pour quelle perte, quel coût? Parce que, et là, en l'occurrence, pour récupérer son ex, en fait, le coût est inacceptable puisque, ben, si vous foirez, vous perdez votre ex. Donc, c'est là qu'en fait, ça a un plus grand intérêt de se faire accompagner encore plus urgent pour les hommes qui veulent récupérer leur ex, hein, clairement. Oui, surtout dans cette période-là, c'est parce qu'on est émotionnellement complètement instable. Hein. Clairement, on va pas, enfin, ceux qui écoutent, s'ils écoutent ça parce qu'ils ont perdu leur compagne et qu'ils cherchent à la récupérer, ils sont dans un état psychologique et émotionnel qui est proche de celui que j'étais, ou peut-être même pire, c'est-à-dire très très bas. Et, on n'est pas bien, hein, on va pas se mentir, et on n'est plus du tout lucide. On n'a plus du tout de lucidité. C'est-à-dire qu'un message qui arrive, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je fais, et on a beau avoir, moi, au bout des 3 mois de coaching, quand je recevais un message, j'étais encore complètement paniqué de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois répondre, comment je dois interpréter cet énième changement de chaud-froid. Donc, c'est à ça que sert aussi un coach, c'est à un moment donné, c'est te faire respirer, essayer de te reconnecter avec ta lucidité, te faire patienter avant d'écrire n'importe quoi, essayer de faire analyser les mots, les phrases, parce que, ouais, émotionnellement, c'est dur. Donc, si on n'a pas un soutien, quel qu'il soit, si on n'a pas un soutien qui nous permet de garder un peu de lucidité, c'est compliqué. Je vois très bien de quoi tu parles. Donc, là, dans ton cas précis, tu l'as dit, vous avez échangé 5 ou 6 messages et vous vous êtes revus 3 fois. Donc, pour le coup, effectivement, chaque message compte. Oui, vraiment, premier degré. C'est story compte, chaque post, etc. Mais ça on s'en occupe toi pour toi. C'est destiné à elle, mais pas seulement, c'est tout pour toi. Mais là, une erreur sera pas méga grave non plus. Mais par contre, dans le choix du message que tu lui fais, effectivement, comment tu réponds, ça c'est très important. Et là, en fait, c'est là que c'est la cata systématiquement de se faire accompagner est utile. Et d'autant plus, se faire accompagner par qui? Parce que la plupart des hommes qui écoutent, je pense, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont demander des conseils à leurs amis, je sais pas, à leur mère, à leurs proches. Et le problème, c'est que il y a un énorme biais. Déjà, c'est le biais on est amis, on se connaît, donc moi, je connais ta valeur, je t'aime, je t'apprécie. Donc forcément, je me rends pas compte de ce que t'es aussi. Je me rends pas compte de ce que tu as pu faire ou pas faire, hein, parce qu'il y a on dit pas tout aux amis. Hein. Voilà, quand on a insulté sa compagne avant de la quitter, bon, on le dit pas forcément. Hein. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent. Et surtout, j'ai envie de dire, demandez, ça c'est un conseil que je peux vous donner, messieurs, c'est prenez des conseils auprès de personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Ça, c'est un truc qui est très connu dans l'entrepreneuriat, mais écoutez les conseils que de personnes qui ont déjà accompli ce que vous avez déjà fait, parce que qui sont-ils pour vous conseiller, du coup, en fait, finalement? Qui sont-ils?
tranquille. Et donc, c'est là que être soutenu par Thomas, la force tranquille, comme tu l'as dit, prend tout son sens, clairement. Oui. Que Thomas, pour le coup, lui, c'est son quotidien. Il fait ça tous les jours. Il accompagne des hommes en séduction qui ont peu d'expérience ou qui veulent reprendre leur rencontre en main. Des hommes qui veulent récupérer leur ex, il en accompagne tous les mois aussi. Il accompagne des femmes aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Hein. Il fait ça tous les jours depuis plusieurs années. Il peut pas se laisser surprendre, quoi. Donc, bon. Voilà. Là, on arrive quasiment au bout. Hein. C'est nanana. Si, il y a un truc quand même que je voudrais dire, c'est, tu vois, pour conclure, hein, finalement, redevenir un homme qu'on respecte et que tu aimes, avec dans lequel tu te sens bien, toi, de ce cadre-là. Est-ce que tu as eu la sensation ou l'appréhension, peut-être, je ne t'avais pas demandé au début, mais que tu allais devoir manipuler ou te manipuler, te changer, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui t'appréhendait ou pas du tout? J'appréhendais pas parce que je savais qu'il allait falloir que je me manipule, oui, que je me change. Et quand tu sais que c'est pour le mieux, tu le fais. Et moi, vraiment, je me suis rendu compte que c'était un vide qu'il y avait en moi. Enfin, j'ai parlé de la situation dans laquelle j'étais où je me sentais un peu vide, un peu perdu, un peu flou, et que c'est forcément ça que j'ai dégagé et qui a fait que c'est parti aussi. On se rend compte que, la personne laisse un vide dans son corps, mais elle a touché plein de petits vides qui étaient cachés ou qu'on avait essayé de camoufler. Et on se rend compte que, tu vis pas ta vie comme tu devrais la vivre, tu la vis pas à fond comme tu devrais la vivre. On rentre dans une période où, quand t'es marié, quand t'as des enfants, t'es plan-plan, tu fais plus grand-chose au final. Et quand tout s'arrête, tu te rends compte que t'as perdu peut-être 10 ans où t'aurais plus kiffé et peut-être même garder ta relation avec ta femme, la mère de tes enfants. Et c'est là où ce changement est nécessaire, clairement. C'est là où ce changement est nécessaire. Et on appelle ça la crise de la quarantaine, mais en fait, c'est juste que ça coïncide avec un ras-le-bol d'une vie pépère où on fait plus rien. Ça correspond très souvent avec une rupture de sa femme ou de sa compagne depuis très longtemps. Elle n'arrive pas toute seule, cette crise. C'est là où on se rend compte qu'il nous reste une dizaine, voire une quinzaine de nos plus belles années à vivre. Et se retrouver seul, délaissé, l'ego en miettes, où t'as plus d'activité, tu sais plus quoi faire le samedi soir parce que tes amis, eux, ils sont encore en couple avec leurs enfants et t'as pas d'amis pour les sortir pour faire la fête. Si tu fais pas ce travail-là à ce moment-là, t'es perdu, quoi. Ouais, c'est hyper adapté pour le mot de la fin. Là, tu l'as dit, quand t'as en plus ça survient souvent à la quarantaine, hein, finalement, d'avoir une séparation un peu brutale avec quelqu'un qui compte la mère de ses enfants ou autre. Et sauf qu'en fait, à 40 ans, quand tu te retrouves célibataire, oui, tu peux te sentir isolé très vite. Alors pour toi, t'as quand même encore l'énergie, t'as encore envie de faire plein de choses, etc. Et même à 50 ans aussi, hein, mais donc profiter de ces années, faire de nouvelles rencontres, et en fait rebondir, pas rester dans une spirale qui va emmener finalement vers quelque chose d'hyper négatif, alors que autre chose est complètement possible. C'est hyper adapté. Écoute, on arrive au bout là, du tournage. Je vais messieurs, voilà, je m'adresse à vous en dernier, messieurs. Hein, c'est si l'histoire de Sébastien vous parle, vous a ému, vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Tu pourras le voir aussi en allant sur YouTube, simplement. Peut-être même leur répondre si tu en as envie. Si vous avez envie d'en parler aussi de votre situation spécifiquement ou peut-être de parler même de vous faire aider, n'hésitez pas. Il y aura un lien aussi pour pouvoir en discuter par WhatsApp avec moi sous la description. Donc, à vous de jouer. Et vous souhaite une très bonne journée.